d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADI 2023, réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADI 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADI 2023, réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin, ce midi sur notre live, notre émission hebdomadaire, la tribune des certifiés disques. Alors, comme vous le savez, nous sommes en pleine préparation de la CADI, la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle, qui se tiendra à Abidjan du 18 au 23 octobre 2023. Alors, pourquoi cette émission, la tribune des certifiés? Cette émission vient mettre vraiment en avant cet outil puissant, ces outils puissants que sont le disque et également l'intelligence émotionnelle, qui vont vous permettre véritablement de mieux comprendre ces outils et leurs utilisations, et également l'impact qu'ils peuvent avoir dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, je suis Nadine Dabé, je suis coach facilitatrice professionnelle certifiée et je suis également praticienne certifiée disque et consultante au sein du cabinet Focus. Aujourd'hui, dans votre émission, je reçois un invité de taille parce qu'il est le président du comité d'organisation de la CADI. Alors, je reçois un coach, vous avez pu le deviner, qui est manager à agro-expertise. Il est également expert de chaîne de valeur agricole. Il est coordinateur pays l'AGI Agri, j'espère que je n'écorche pas le nom. Il est auditeur certifié IRCA ISO 9001. Je reçois aujourd'hui le président du comité d'organisation de la CADI, Monsieur Noël Zidago. Bonjour Noël. Oui, bonjour Coach Nadine. Comment vas-tu? Très bien. Très heureuse d'être sur ce live avec toi. Merci beaucoup. D'accord. Alors, on va y aller directement. Noël, qui mieux que toi pourrait te présenter? Alors, dis-nous, qui est coach Noël Zidago? Alors, coach, je suis Noël Zidago. Je suis manager du cabinet Agro-Expertise, qui est un cabinet spécialisé dans les chaînes de valeur agricole. Donc, d'aucuns diront, mais qu'est-ce que l'agriculture vient faire dans le développement du capital humain? Et en fait, après un parcours riche d'enseignement, j'ai commencé à me poser de multiples questions sur justement qu'est-ce que l'humain pourrait représenter dans ces chaînes de valeur agricole-là. Nous commençons depuis le petit producteur qui est au champ, ensuite par les entreprises ou des coopératives qui travaillent directement avec les petits producteurs. Et là, on voit différents types de perceptions, des projets qui marchent bien, des projets qui marchent moins bien. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour apporter de la valeur afin de pouvoir améliorer justement le revenu des petits producteurs et justement aussi faire aboutir les indicateurs de ces projets et programmes qui interviennent dans l'assistance de toute cette chaîne de valeur-là. Allô, tu m'entends, Noël? Oui, je t'entends bien. D'accord. Oui, effectivement, moi-même, j'allais me poser la question de l'agriculture au capital humain, à la formation. C'est vrai que c'est un très long chemin, mais bon, tu sais, l'impact, voilà, on peut avoir cet impact, peu importe le domaine d'activité. Et donc, ça me pousse à te poser cette question qui est de savoir comment tu as découvert l'outil disque. Alors, le disque, c'est pas si compliqué, c'est avec notre mentor, coach Raphaël, à travers l'un de nos réseaux. Et lors de ses présentations, il a parlé du disque comme un outil de profilage qui permet de pouvoir mieux communiquer avec soi-même, se connaître et également connaître les autres afin de bâtir des relations interpersonnelles. Donc, lorsqu'il y a eu les premières, l'une des formations disque, je l'ai sollicité, je lui ai dit, coach, dès qu'il y a une formation, n'oublie pas de me contacter
afin que je puisse participer à une de ces sessions. Et voilà, c'est comme ça que tout est parti. Et j'ai été vraiment très content de faire cette participation parce que moi-même, personnellement, je pensais me connaître, mais en réalité, je savais qu'il y avait des zones d'ombre qui n'étaient pas évidentes. Je me posais des questions, j'avais des tensions, des stress, et je voulais toujours mieux faire alors que j'avais des limites. J'ai des forces et également aussi des limites. Et ce n'était pas toujours évident pour moi. Aujourd'hui, avec le disque, j'avoue que cela m'a beaucoup apporté. Si tu permets, je vais commencer, je vais rentrer en même temps de ce que c'est que le disque, hein, pour pouvoir mieux expliquer mon histoire. Okay. Bien Donc, sûr, vas-y. En fait, ça signifie dominant, influence, stable et conformiste. Et nous, on utilise beaucoup le langage des couleurs. On a attribué à chacune de ces lettres une couleur. Donc, on va parler de dominant qui signifie le rouge, la couleur rouge, l'influent qui est la couleur jaune, le S qui est la stabilité, la couleur verte, et le C, le conformiste, qui est la couleur bleue. Donc, chaque type de couleur, ou bien chaque acronyme DIS a sa manière de se comporter dans un environnement. Et lorsque tu connais ta couleur dominante, ou bien on est généralement un profil marqué, ou deux profils, deux couleurs, ou bien trois, mais rarement quatre. C'est important qu'on puisse le signifier pour éviter, parce que souvent dans le disque, on stigmatise souvent les gens pour dire tu es bleu, tu es rouge, tu es jaune, alors qu'on est souvent en général deux ou trois couleurs. Donc, moi personnellement, ça m'a permis de savoir que moi j'étais un S ou un C, c'est-à-dire un bleu et un vert. Et j'avais tendance à me dire, mais pourquoi je n'ai pas cette ouverture comme le jaune qui a tendance à aller vers les autres, à créer l'ambiance dans un groupe? Et je me posais ces questions-là. Et lorsque j'ai fait mon test disque, ça m'a permis de répondre à ces questions. Mais pour moi, mais Noël, tu n'es pas obligé d'être comme les autres. Reste comme toi-même. Et avec mes couleurs, ça me permet vraiment de bâtir des relations durables avec mes clients, par exemple. J'ai des clients, on travaille ensemble depuis 5 ans, 10 ans, et tout se passe bien. Je n'ai quasiment pas eu de problème avec eux. Chaque année, je suis toujours sollicité pour des expertises et ça se passe bien. Et ça, je l'ai vu, je l'ai remarqué par mon S, mon vert, qui est vraiment la capacité de tisser des relations durables dans le temps avec une personne. Merci beaucoup, Coach Noël. Là, tu as répondu à ma deuxième question, hein, mais ce que tu dis, c'est tellement vrai. Nous tous, lorsqu'on a découvert le disque, je pense que tous les coachs seront unanimes sur ce sujet. Nous avons tous vu comment le disque pouvait impacter d'abord nos vies personnelles avant même d'impacter notre vie professionnelle. Et donc, moi, j'aimerais juste que tu me dises rapidement comment donc le disque a eu cet impact dans ta vie personnelle? Parce que c'est vrai que tu as parlé du volet professionnel, mais et le volet personnel? Quel est l'impact que le disque a eu? Alors, je vais revenir sur certains pans du volet professionnel après parce que j'ai expliqué mon histoire dans le domaine agricole. Donc, il y a vraiment des points qui sont très importants. Mais sur le plan personnel, comme je le disais, moi, j'ai un profil, j'ai deux couleurs qui sont marquées, le vert et le bleu. Et personnellement, du point de vue familial et même du point de vue entreprise avec mes collaborateurs, je sais désormais mieux communiquer avec eux. Je sais de quel type est mon épouse. Donc, je sais mieux aborder dans le dialogue, dans la construction des idées. Parce que moi, j'aime être marqué sur les faits, la précision et la relation. Et de l'autre côté, il y a aussi cette perception de l'autre. Et donc, c'est d'arriver à se connecter à l'autre. La connexion, c'est la chose la plus importante. Lorsque tu te connectes à une autre personne, tu vas tout obtenir d'elle. Et par conséquent, la communication ira de mieux en moins afin que vous puissiez partir des relations interpersonnelles vraiment solides. Aussi bien au niveau de mon entreprise avec mes collaborateurs, c'est exactement la même chose. Chacun ici a son test disque et nous travaillons. J'ai dit à l'ensemble de mes collaborateurs, lisez vos rapports. Quand vous avez des tensions
avec tel ou tel problème, la réponse se trouve dans le rapport. Tu travailles sur un dossier avec un collaborateur. Il se trouve que toi, tu as un rythme rapide et l'autre a un rythme lent. Et on te dit que vous devez finir des livrables dans X nombre de jours. Par conséquent, quand moi, par exemple, en tant que manager, j'ai beaucoup plus de pression, je rejette cette pression-là sur vous. Mais vous devez arriver à pouvoir collaborer. Et les solutions se trouvent dans le rapport. Et dans le rapport, on vous décrit comment est-ce qu'il faut communiquer, comment il faut manager, comment est-ce qu'il faut, il faut être dans la reconnaissance pour une personne, comment est-ce qu'il faut déléguer lorsqu'on est avec quelqu'un. Et tous ces différents conseils sont donnés aux managers pour qu'ils puissent arriver vraiment à tirer le meilleur d'eux-mêmes, parce que l'entreprise, c'est vraiment le capital humain. Et quand on a vraiment de bons collaborateurs, la chose qui fera le plus mal à un manager, c'est de laisser vraiment partir ses talents parce qu'il y a eu des conflits, il n'a pas su les retenir au moment opportun, et les leviers de performance qu'il devait mettre en interne n'ont pas été à la hauteur. Donc, le disque est vraiment un outil qui permet vraiment d'apporter de la valeur, aussi bien sur le plan familial que sur le plan professionnel avec ses collaborateurs. Je veux parler vraiment de la partie interne de l'outil offre à tout un chacun. Merci beaucoup, coach Noël. Effectivement, le disque est un outil qui apporte énormément de valeur, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Et tu as dit quelque chose que j'ai vraiment aimé, c'est qu'avec le disque, on va chercher plus que le fait de pouvoir communiquer avec l'autre, mais on cherche plutôt une connexion avec la personne qui est en face de nous. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit là, et également le fait qu'en milieu professionnel, le disque va vraiment permettre de gérer certains conflits qui peuvent subvenir, dont on ne peut pas comprendre la cause de prime abord, ou des conflits voilà, qui restent latents depuis un bon moment, on ne sait pas trop comment gérer ces conflits. Donc le disque va vraiment aider également dans le domaine professionnel. Et donc, j'aimerais te poser une autre question qui serait de savoir, selon toi, quels sont les outils et ressources qui sont disponibles pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension du disque? Et bien sûr, par la suite, se certifier. Merci Nadine. Alors, c'est justement ce pourquoi nous, praticiens disques, étant tombés vraiment amoureux de cet outil de profilage, nous avons prévu du 18 au 23 octobre la CADI, qui est la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle, qui se tiendra sur 5 jours, durant lesquels nous avons prévu d'inviter divers sites, notamment les DRH, les experts RH, des chercheurs, des consultants qui travaillent dans les ressources humaines afin de partager notre amour et aussi la pertinence de l'outil durant cette convention. Et le thème de cette année, c'est optimiser la gestion du capital humain dans les organisations par l'utilisation efficace des outils de profilage. Lors de cette convention qui durera 5 jours, il y aura une conférence inaugurale, un panel d'experts sur les neurosciences et l'intelligence émotionnelle, et également des masterclass réussis qui seront des formations de 2 heures qui vont permettre aux personnes qui sont invitées de venir renforcer des capacités sur les outils de profilage. Ça, ce sera le premier jour. Lors de la deuxième journée, le troisième et la troisième journée, il y aura 2 formations certifiantes. Une formation sur le disque et les forces motrices et une deuxième formation sur l'intelligence émotionnelle. C'est l'occasion pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer, se faire certifier à des tarifs préférentiels seront mis à vous sont proposés. Nous vous invitons à passer sur notre site internet CADI. Vous avez toutes les informations pour pouvoir vous inscrire pour bénéficier de cette opportunité unique pour vous faire certifier disque, force motrice ou intelligence émotionnelle. La 4e journée, ça sera un team building disque dans lequel tous nos invités seront réunis, où nous partagerons un certain nombre d'expériences, de valeurs qui nous sont communes autour de ce type de profilage. Et enfin, le 5e jour, c'est une formation pour les master trainers et pour les professionnels des outils de profilage, pour leur permettre d'être des formateurs de formateurs
sur ces outils de profilage qui sont le disque, les forces motrices et l'intelligence émotionnelle. Quel programme excellent, un programme vraiment excellent et riche. Et voilà, durant ce programme, voilà, toutes les personnes qui seront présentes, tous les participants auront la possibilité de découvrir ces nombreuses ressources, comme l'a dit tout à l'heure coach Noël, qui va vous permettre de mieux vous approprier ces outils puissants. Alors, si vous nous prenez en marche, nous sommes dans votre émission La Tribune des certifiés disques, où nous parlons de la puissance et de l'impact que les outils de profilage peuvent avoir sur votre vie personnelle, mais également professionnelle. Alors, coach Noël, si tu me permets, nous allons juste prendre une vidéo de témoignage rapidement et on se retrouve juste après. J'ai déjà fait des formations où on aborde les questions de personnalité, des couleurs, mais c'est vraiment ça qui me donne envie d'aller un peu plus en profondeur par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé la méthodologie très subtile de nous amener à travailler sur nous-mêmes pour atteindre un objectif supérieur à nous. En tout cas, c'est ce que moi je retiens. À aucun moment, en fait, j'ai eu l'impression que j'étais dans une formation de vente. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Très belle vidéo de témoignage. Merci beaucoup à la régie. Alors, coach Noël, nous sommes de retour. Nous allons continuer notre émission. Alors, j'aimerais que tu me dises, tout à l'heure, tu as parlé des différentes couleurs. Tu as défini l'acronyme DISC. Là, maintenant, quelqu'un qui se pose des questions à savoir, mais comment savoir, mais vraiment rapidement, que je suis D, c'est-à-dire dominant rouge, ou I qui est jaune, le S qui est vert. Peux-tu me dire rapidement quelles sont ces différentes catégories? Voilà, tu les as présentées, mais si tu peux donner juste quelques points de repère et quelques caractéristiques qui va permettre à une personne qui nous suit de se dire, voilà, peut-être que je suis rouge, peut-être que je suis jaune, le temps, bien sûr, de venir à l'Acadie. OK, merci Nadine. Alors, il y a deux éléments qui sont clairs, qui caractérisent l'outil, en fait, l'outil de Mastery. Est-ce que quel est notre rythme? Un rythme lent ou rapide, ou est-ce que nous sommes centrés sur les objectifs ou les tâches? Et le dominant ou rouge, c'est une personne qui a un comportement tourné vers un rythme rapide qui est centré sur les objectifs et les tâches. C'est une personne qui aime relever les défis. Donc, lorsque vous avez dans votre organisation un collaborateur avec un profil rouge, c'est quelqu'un qui apporte de l'énergie à l'organisation, qui est l'indépendance, qui est exigeant dans ses relations avec ses collaborateurs. Lorsqu'il est là, on sent qu'il est là. Il est râleur, il exprime ses points de vue, il aime les défis. Donc, il va au choc avec les autres. Donc, il déteste, par exemple, qu'on donne un travail et le travail n'aille pas vite parce que lui, il est beaucoup centré sur les tâches et les résultats. Mais peu dans les relations interpersonnelles. Le jaune ou influent, c'est la personne qui a un comportement rythme rapide et beaucoup dans les relations interpersonnelles, moins centré sur les tâches. Lorsque vous le voyez dans une organisation, on le sent. On le sent par son dynamisme, par sa persuasion, par sa sociabilité, par l'étape amicale, qui est beaucoup bavard, qui est vraiment dans l'esprit du groupe, les amusements, les blagues, qui est beaucoup drôle. Donc, on voit facilement cette personne-là qui va se démarquer, par exemple, d'un bleu ou un C, d'un bleu ou un vert. Et justement, le vert, c'est quelqu'un qui est introverti, qui travaille sur un rythme lent. Il aime les relations humaines, mais contrairement au jaune, qui peut se retrouver avec beaucoup d'amis, le vert n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'amis, mais il a besoin de relations solides. Et la plupart du temps, vous verrez le vert avoir des amis sur le long terme. C'est la personne, par exemple, qui, je vais dire, entre griffes, ne démissionne pas si facilement que ça. Il se projette dans le temps parce qu'il est justement stabilité. Il n'aime pas le changement. Et quand ça se produit, il essaie de trouver des solutions.
jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus et vraiment, il y a des circonstances qui peuvent faire qu'ils peuvent partir. Donc, le vert, c'est quelqu'un qui est méthodique, posé, encourageant, persévérant. Et enfin, le bleu, qui veut dire conformiste, c'est la personne qui aime les faits, les données. Il est analytique, il aime les standards, les procédures. Il aime l'organisation, c'est-à-dire l'organisation qui permet de mettre en œuvre tous ces différents éléments. Et juste une petite anecdote, je discutais avec un ami une fois, et c'est le disque qui m'a permis de comprendre. Il a fait son test disque avec moi et il a fait une formation de financier, de comptable. Et quand il a commencé à travailler, il ne se sentait pas à l'aise dans son métier. Au bout de 3 ans, il a fait une formation en ressources humaines. Or, les ressources humaines, c'est une formation qui amène la personne à être au contact des autres. Or, le financier, il est devant son ordinateur, devant les données. Et en réalité, cette personne était en train de faire un métier qui ne lui ressemblait pas. Au finish, il est devenu manager d'une grande structure de ressources humaines et il arrive vraiment à exprimer plein potentiel. Donc, les profils comportementaux nous aident à pouvoir mieux nous connaître, nous apprécier et de savoir qu'est-ce qu'on peut donner aux autres, qui nous sommes et comment nous pouvons mieux communiquer, mieux manager, mieux vendre, mieux coacher. Et le disque est aussi utilisé, par exemple, dans le coaching d'équipe parce qu'il apporte, parce qu'il va permettre de savoir quel est le profil comportemental de l'équipe. Est-ce que dans mon équipe, moi, en tant que manager, bien dirigeant, j'ai pas plus de rouge ou de jaune, et donc moins de conformistes et de personnes stables? Ou est-ce que j'ai pas plus de personnes dominantes ou conformistes au détriment d'autres couleurs? Alors qu'il faut cette symbiose entre les différents types de couleurs pour pouvoir être à tous les niveaux et embrasser justement tous les leviers pour être plus performant dans notre entreprise. Donc, le disque va offrir cette possibilité au manager de pouvoir avoir le profil équipe de son entreprise et donc améliorer la performance et savoir si je n'ai pas tel type de couleur, avec qui je peux, qui peut être, puisqu'on est rarement une couleur, qui peut jouer ce rôle que l'autre n'a pas. Et si vraiment personne n'a, ça permet au manager d'aller chercher, je dirais, la couleur qu'il n'a pas en faisant un recrutement parce qu'il a besoin de quelqu'un qui soit beaucoup plus dans la jovialité ou bien quelqu'un qui soit plus dans la précision dans les standards alors que lui-même n'est pas ça. Et en réalité, on s'ajoute. Ce qu'on n'est pas, on peut aller le chercher ailleurs. Et on peut le trouver même dans nos collaborateurs. Voilà, Nadine, ce que vous pouvez dire sur les différentes caractéristiques des couleurs. Merci beaucoup, Coach Noël. En tout cas, moi, je suis certifiée, mais tu m'as donné envie d'assister à la convention vraiment CADI. Merci beaucoup vraiment pour ton expertise sur le sujet. Je pense que ceux qui nous suivent, voilà, ils ont pu peut-être identifier leur couleur et je les invite, si bien sûr ils ont pu identifier leur couleur, de pouvoir le mettre dans le chat. Merci vraiment beaucoup, Coach Noël. C'était tellement très bien expliqué. Il n'y a vraiment rien à rajouter, en tout cas, sur ce sujet. On sent l'expertise par rapport à ce sujet-là. Alors, moi, j'aimerais te poser une question, Coach. Alors, dis-moi, comment le disque a impacté ton business? Parce qu'il faut qu'on parle de cash aussi, tu vois, on doit parler du cash. Dis-moi, comment cet outil a impacté ton business? Alors, je disais tout à l'heure que moi, je suis vert bleu. Alors, le vert, c'est celui qui a la capacité de tisser des relations sur le long terme. Donc, tu comprends que j'ai des clients avec qui je me suis positionné avec qui je me positionne dans le temps, tout simplement parce que je suis arrivé à créer la connexion avec eux en mettant en exergue mon vert. Et donc, ce sont des relations vraiment saines
comme j'ai un côté bleu et le bleu n'aime pas qu'on critique son travail, je me débrouille toujours pour que mes rapports soient disponibles à temps. Et ce qui permet au client d'être rassuré, parce que derrière un client, il y a aussi une pression qui est mise par un autre client. Et ici, à travers Noël Dago, donc par conséquent Agro Expertise, qu'il a un partenaire qui, quelle que soit la situation, est capable de lui permettre justement de bien faire lui-même aussi également son travail. Donc, voici, par exemple, moi, par ma connaissance, comment je suis arrivé depuis un certain nombre de temps, arriver à construire des relations durables avec mes clients. Autre élément, par rapport même à l'outil de profilage disque, je l'utilise en permettant à toute personne souhaitant améliorer les performances de son organisation et par conséquent celui de ses collaborateurs, à faire des tests disque force motrice. C'est vrai que je n'ai pas suffisamment parlé de l'outil force motrice, qui est également un outil de profilage. Et les forces motrices, ce sont nos motivateurs, ce sont nos valeurs. Et les valeurs, on ne les voit pas. Les motivateurs, on ne les voit pas forcément. Mais ces motivateurs-là, ce sont tels qui sont exprimés par notre comportement. Et dans un rapport disque, on a également les forces motrices. Donc, le rapport contient deux outils de profilage, le disque et les forces motrices, qui sont intimement imbriqués et qui permettent à la personne qui a fait son test de pouvoir connaître également ce qui le motive. Donc, je fais faire des tests à des dirigeants, à toute personne qui cherche justement à être beaucoup plus performant et arriver à mieux collaborer. Et j'en fais régulièrement. Et vraiment, moi, ça m'a vraiment permis aussi bien dans la connaissance, dans la connexion avec mes clients et également pour toute personne souhaitant connaître son profil comportemental et ses forces motrices, de pouvoir s'attirer de la valeur. Donc, effectivement, ça m'apporte beaucoup sur le plan business et sur le plan relationnel également. Merci beaucoup, Coach Noël. Effectivement, sur le plan business, avec tout ce que tu as dit, ça permet de rajouter énormément de valeur à nos clients. C'est un outil qui est vraiment puissant et tu parlais de l'outil également des forces motrices. On n'en a pas assez parlé aujourd'hui, mais je pense que dans les prochains lives, on aura l'occasion de développer un peu plus sur cet outil qui est également très, très, très puissant. Alors, on va prendre quelques questions. On va prendre, parce que là, voilà, le temps file. On va prendre une question de Liliane Autier qui nous dit: comment l'outil disque peut-il permettre à un manager d'entreprise d'atteindre ses objectifs professionnels? Alors, rapidement, en 30 secondes, Coach Noël, si tu peux répondre à la question de Liliane Autier. Alors, les objectifs, il y en a de deux ordres. Il y a les objectifs internes pour la performance de ses collaborateurs et les objectifs professionnels. Donc déjà, Liliane, il faut faire ton test disque et savoir quel est ton profil. Est-ce que tu es DC, IS, et en fonction du type de couleur, comme je dis, on est rarement une couleur, mais on est souvent deux, trois, tu sauras mieux te connecter, mieux te connaître et aussi également, puisque dans le rapport, on décrit comment on doit communiquer avec toi et comment tu peux communiquer avec les autres. Et le rapport décrit aussi les autres types de couleurs. Donc, lorsque tu es en contact avec un client, tu as la possibilité de pouvoir identifier ces couleurs. Et ça te permet, à partir de ce moment, de savoir comment l'aborder pour pouvoir avoir les résultats souhaités. Et on ne peut pas être performant sans un bon capital humain. Donc, et ton capital humain aussi, à partir de ton test, tu peux également arriver à mieux les connaître. Et moi, je te conseille aussi de faire le test de tes collaborateurs. Et par conséquent, ça vous permettra vraiment d'avoir une vision commune sur vraiment les objectifs professionnels que vous voulez obtenir. Merci beaucoup, Coach Noël. Je pense bien qu'on n'a plus de questions dans le chat. Voilà, on arrive au bout de notre émission.
Alors, coach Noël, tu es quand même le PCO de cette convention qui se tiendra à Abidjan. Donc, je vais te laisser, par ton mot de fin, nous présenter la convention et bien sûr, nous inviter, nous tous, hein, à y participer, que nous soyons certifiés ou pas certifiés. Alors, chers amis, ne loupez pas cette occasion unique de participer à la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. Vous aurez les meilleurs praticiens présents et vous aurez la crème de l'intelligence émotionnelle à travers l'expert Samé Kalel. Et vous aurez le président, l'un de nos partenaires, qui est Assessment 24/7, Michel Zimmerman, qui sera également aussi à Abidjan, en compagnie d'un des plus grands experts des outils de profilage, Raphaël Tchomnou. Et ce sont ces grands sommités de ces outils de profilage-là qui seront présents et qui vont aussi bien animer les conférences, les panels et également les formations certifiantes. Donc, profitez de cette occasion parce que vous aurez des prix à des tarifs préférentiels. Ne loupez vraiment pas cette occasion-là de vous faire certifier et de bénéficier des différents ateliers. Merci beaucoup. Merci, coach Noël. Alors, donc, je pense que l'invitation est lancée, hein, que vous soyez DRH, que vous soyez pro RH, formateur, coach, consultant, ne ratez surtout pas l'occasion de découvrir ces puissants outils de profilage qui certainement auront un impact considérable sur, voilà, sur l'accompagnement que vous proposez à vos différents clients, mais également et surtout sur vous-même. Ces outils sont puissants et ils ont d'abord un impact sur notre personne avant même d'impacter les personnes qui sont autour de nous. Alors, comme coach Noël l'a dit, c'est le PCO, hein, donc il a déjà tout dit. Juste rappeler encore les dates, ça se passera du 18 au 23 octobre 2023 à Abidjan, à l'hôtel Cine au Plateau. Le thème qui nous réunira pour cette première édition est optimiser la gestion du capital humain dans les organisations par l'utilisation efficace des outils de profilage. Alors, nous aurons des tables rondes, des ateliers et 2 parcours de certification. Le premier parcours qui sera le parcours de certification sur le disque et les forces motrices, et le deuxième parcours de certification qui sera le parcours de certification sur l'intelligence émotionnelle. Alors, merci d'avoir été là encore une fois de plus. Merci d'avoir suivi ce live avec nous. Nous espérons que cela vient répondre véritablement à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ces outils de profilage. Merci à coach Noël, le président du comité d'organisation de la CADI. Merci pour ta présence. Merci vraiment d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci pour ton expertise sur le sujet. Et on se dit donc rendez-vous du 18 au 23 octobre à Abidjan pour cette convention inédite. Merci Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADIE 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADIE 2023. Réinventons la gestion du capital humain en Afrique.